La femme est une créature dont l'humanité tout entière ne peut se passer. Sans la femme, il n'y aurait pas de nation sur la terre et pas d'éducation pour les hommes. Chargée donc de l'avenir du monde, il est donc vital que la femme apprenne à se découvrir, à se connaître et à s'assumer pour mieux jouer son rôle auprès de l'homme et transmettre avec plus de dignité le nécessaire à sa progéniture. Nous intéressons donc à cette place prépondérante de la femme dans le monde. Aujourd'hui sur Osons vivre, nous ouvrons en compagnie de Madame Antares Adjibi, psychothérapeute, un volet, un pan sur l'homme grand H, en considérant en premier la femme, mère de l'humanité. D'où le thème, l'importance de la femme pour la femme de se connaître. Qu'est-ce que se connaître? Bonjour déjà à tous. Vous savez, tout part de là. Se connaître, connais-toi toi-même déjà. Même Socrate, depuis l'Antiquité, nous en parle déjà. Dis, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je pense qu'apprendre à se connaître est une première étape de la découverte de soi. Se connaître, c'est apprendre à se découvrir. C'est apprendre à se découvrir dans des domaines de la vie. Je vais parler du domaine psychologique, du domaine spirituel et du domaine comportemental. Vous comprenez? Lorsque vous vous connaissez, vous avez une vision claire et nette de votre vie. Alors, dans ce processus-là, tout ce que vous venez de citer, comment se connaître? D'abord, on ne va pas trop rentrer dans l'explication scientifique, et psychologique, philosophique du thème pour permettre au commun de mortels de comprendre la chose. Je pense que la première étape déjà pour apprendre à se connaître, il faut déjà apprendre à être calme, à moins parler. Parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup. Lorsque vous parlez beaucoup, parce que quand je parle de connaissance de soi, cela implique connaître son intérieur. Parce que se connaître, c'est connaître ce qui est au fond de soi. C'est son intérieur. Et pour se connaître, pour entendre la voix qui est au fond de nous, il faut déjà apprendre à cultiver l'art du silence qui est très important. Donc parlez moins, parce que lorsque vous parlez beaucoup, il y a trop de bruit autour de vous, en vous, et vous ne vous connaissez pas. On ne s'entend pas. On ne s'entend pas, bien sûr. Et la deuxième étape déjà, c'est apprendre à méditer. C'est très important pour être calme et pour être stable. Et troisième, rapidement, je peux dire que j'aime bien conseiller à mes clients et des gens autour de moi, c'est d'abord de se recueillir quelque part dans un espace très calme. Quand tu apprends à te connaître, tu apprends à t'entendre, là tu te recueilles quelque part, tu peux prendre peut-être une feuille, un bic, et tu énumères c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts, c'est quoi mes désirs, tu apprends à te connaître. Là, quand c'est comme ça, tu le fais pour avoir la confirmation rapide de ce que tu as à faire. Tu peux peut-être appeler une ou deux personnes très proches de toi qui te connaissent, avec qui tu côtoies. Ça peut être un membre de ta famille, un ami, et un collègue de travail. Tu dis, tiens, s'il te plaît, aide-moi à énumérer c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts. Peut-être tu te vois, tu te connais, tu as pu faire une liste personnelle, tu vas prendre une liste externe. Là, tu fais la comparaison pour voir est-ce que tu es un peu dans les normes. Alors, pour la femme essentiellement, puisque c'est d'elle qu'il s'agit dans le développement du thème de ce jour, quelle est l'importance pour la femme de se connaître? D'abord, pourquoi la femme doit-elle se connaître? Il est très important pour la femme de se connaître parce que, comme vous avez dit au début, la femme c'est la mère de l'humanité. Tout vient de la femme et tout part de la femme. Donc, une femme doit se connaître pour pouvoir mieux ordonner de sa personne et de son être. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis, lorsque une femme apprend à se connaître, elle connaît ses qualités, ses défauts, ses principes, elle a une vision claire et nette de sa vie. Elle peut s'imposer. Elle peut dire réellement ce qu'elle veut et ce qu'elle attend de son partenaire, par exemple. Dans le elle peut mieux guider. Elle peut mieux guider son partenaire, par exemple. Elle sait ce qu'elle veut. Lorsque un homme rentre dans sa vie, ou puis un homme, pardon, rentre dans sa vie, et qu'elle se connaît, elle peut dire... poser ses standards. Moi, je suis comme ça. Quand l'homme rentre dans son schéma, c'est bon, c'est parfait. Mais lorsqu'il ne rentre pas dans son schéma, il sait que cette femme, elle n'est pas pour moi. Je peux aller à la conquête d'une personne qui répond à mes aspirations, pardon. Alors, dans cette démarche-là, dans cette explication que vous venez de nous exposer, il est donc important pour la femme de non seulement identifier la personne qu'elle est, mais de pouvoir quand même... fixer l'objectif qu'elle souhaite atteindre dans sa vie, fixer les limites en fonction de ses désirs, de ce qu'il lui faut nécessairement pour s'épanouir. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Comment est-ce qu'une femme doit s'y prendre pour pouvoir développer tous ces critères-là, établir tous ces points qui sont nécessaires à son équilibre? Comment une femme doit s'y prendre déjà? Comme je l'ai dit, il faut qu'elle apprenne à se connaître. Il faut qu'elle apprenne à distinguer ce qui la rend heureuse, ce qui la rend épanouie. Il faut qu'elle apprenne à ne plus vivre dans la peau de l'autre. Parce que pendant longtemps, ils nous ont toujours dit, en Afrique en particulier, que la femme, elle est de bas.
La femme, c'est la soumission. La femme, c'est un objet pour l'homme. Lorsque la femme rentre dans un foyer, c'est l'homme qui a la parole, c'est l'homme qui a le dessus. Donc, elle a appris à vivre dans l'ombre de son partenaire. Elle a même dans la société, elle a appris à vivre dans l'ombre des autres parce qu'elle n'a jamais pu être valorisée comme cela se doit. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des phrases, des textes qui parlent de l'importance de la femme, mais quand on jette un regard sur la théorie et la pratique, on voit que ça ne se ressemble pas du tout. On est encore très loin de la réalité. Donc, je dis, une femme, pour qu'elle soit épanouie d'abord aujourd'hui, il faut qu'elle sache réellement qu'est-ce qu'elle veut, il faut qu'elle ait une vision claire et nette de sa vie. Et quand je parle d'une vision claire et nette, par exemple, si elle prend le domaine de la spiritualité, comment elle explore sa croyance, sa spiritualité, comment elle est en harmonie avec son intérieur. Il faut qu'elle soit claire et nette dans sa tête. Lorsqu'elle prend par exemple le domaine familial, qu'est-ce qu'elle projette dans la vie? Est-ce qu'elle aimerait avoir une vie de famille? Elle aimerait avoir 1, 2, 3 enfants? Il faut que cela soit clair dans sa tête. Lorsqu'elle prend par exemple le domaine social, par exemple, est-ce que c'est une personne qui est beaucoup généreuse? Elle aime faire du don un peu partout. Elle aime donner pour recevoir, parce qu'il faut donner pour recevoir. Évidemment. Et si son partenaire n'est pas du même avis qu'elle, du même carcan qu'elle, et que le monsieur la drague, et qu'elle accepte bêtement parce qu'elle n'a pas su imposer ses standards, ça ne va pas donner. Ça va pas donner. Donc, du coup, elle sera frustrée elle-même. Elle va vivre sous l'ombre de l'autre parce que, je donne un exemple terre à terre, l'homme qui dit par exemple, moi j'adore une femme calme, j'adore une femme qui ne parle pas, j'adore une femme qui aime bien rester à la maison. Et parce que tu es peut-être célibataire depuis 30 ans, tu n'as pas eu de partenaire, et à la pesanteur. Depuis 30 ans, c'est quand même extrême, hein? C'est possible. Il y a des femmes qui sont depuis 30 ans. Célibataire depuis 30 ans. Ça veut dire que si elle n'a jamais eu de partenaire, peut-être que l'éducation familiale ne l'a pas permis d'être épanouie, d'avoir quelques expériences. Ou elle a été privée de bien vivre sa période d'adolescence, ainsi de suite. Donc elle est dans la perfection parce que les parents, il y a la pesanteur de l'environnement, des parents, un peu de tout. Donc quand l'homme vient dans sa vie, on fait voici quelqu'un. Tu comprends? Parce que peut-être les parents ont beaucoup mis l'accent sur la religion. C'est un moyen d'échappatoire pour elle. Elle se met dans la relation et après elle va que ce n'est pas moi ça. Là, elle commence pas, elle est frustrée, elle est raineuse, les enfants ne sont pas épanouis parce qu'il faut être épanoui pour transmettre cette énergie à ses enfants. Et ça commence. Et pour finir aussi, il faut apprendre le domaine de la spiritualité, de la sexualité. C'est très important pour la femme parce qu'on sait aujourd'hui que la sexualité étant l'essence même de l'homme, tout part de la sexualité. On est d'accord? Tout part de la sexualité. Puisque c'est à cause de la sexualité que nous sommes venus au monde. D'accord. Donc, il est très important pour une femme d'apprendre, de connaître c'est quoi ces délits sexuels avant de s'engager dans un couple. Mais ce sujet est quand même sujet à beaucoup de tabous, beaucoup de polémiques, parce que sexualité et femmes, surtout avec nos réalités sociales, nos pesanteurs sociaux, la femme ne peut quand même pas avoir plusieurs amants, ainsi de suite, avant d'officiellement entrer aller sous le toit de son mari. Donc, comment est-ce qu'elle va pouvoir explorer cette sexualité-là pour se préparer au mariage, sans toutefois offusquer les bonnes manières? D'accord, merci beaucoup pour la question. J'ai toujours dit, on ne peut pas espérer une satisfaction sexuelle de son partenaire si on n'est pas capable de se satisfaire soi-même. Et l'une des étapes pour se connaître, ce n'est pas forcément avoir plusieurs amants. Par exemple, moi, quand je parle un peu, je fais des ateliers que je dis, par exemple, je donne un exemple par rapport à la sexualité. Je me dis, mais madame, je suis sûre que vous avez vécu plusieurs relations pour en arriver là. J'ai dit, la qualité ne fait pas la quantité. Et la quantité n'est pas dans la qualité. Je ne peux avoir connu un seul homme dans ma vie qui m'a appris ce que 1000 hommes ne m'apprendront jamais si j'ai même eu à papillonner d'homme en homme. Vous comprenez? Donc la première phase, la première étape de la connaissance de soi, je suis d'accord. Je ne dirais pas que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas trop pour cette partie de la religion qui dit... Je vais parler de bon masturbation, beaucoup n'aiment pas ça. Mais c'est déjà une première étape pour se connaître. Pour se connaître, là, tu n'avais personne, tu es dans ta chambre. Et c'est quoi d'abord se connaître? Se masturber, c'est apprendre à se toucher le corps. Parce que d'abord, pour se connaître, il faut d'abord connaître cette pulsion, cette désir, les parties érogènes de son corps. Lorsque tu te connais, tu peux guider facilement ton prochain. Ça me fait mal que j'entends des femmes qui me disent, je suis avec mon homme depuis 5 ans, je n'ai jamais joui. Mon homme, il est inefficace. Mais il est inefficace comment? C'est parce que tu ne te connais pas. Si tu te connaissais, vous n'avez pas eu la même éducation sexuelle, vous n'avez pas eu le même parcours.
Donc, si tu te connaissais, tu pourras le guider, par exemple. Lorsqu'il s'attache sur tes seins, il te touche, il retouche, alors que ce n'est pas la partie qui t'excite. Parce que tu as appris à te connaître, tu as appris à te toucher. Peut-être un jour, on en parlera, comment se connaître dans les détails. Quelles sont les parties. Certainement. On en reviendra. Aussi bien pour l'homme que pour la femme. Bien sûr, parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas non plus s'y prendre, comme on dit en général. Bien sûr. Donc, lorsque tu te connais et que l'homme, elle est là, il traîne sur un endroit, peut-être parce qu'il a connu une femme, une relation où c'est les seins qui les citent, et il pense que c'est ça pour toutes les femmes. Mais chérie, j'adore quand tu me touches les seins, mais j'aimerais bien que tu descendes légèrement vers le bas, que tu descendes légèrement, que tu remontes vers le haut. Ça dépend de la partie, parce que tu te connais, tu peux le guider. D'où l'importance d'apprendre quand même à se connaître, de chercher des moyens de se connaître. C'est très important. Maintenant, quand on parle de pesanteurs sociaux toujours dans le couple, il y a cet aspect où, avec l'éducation qu'on reçoit, c'est l'homme qui doit assumer tout ce qui est apparence dans la société et la femme gérer uniquement le fond, l'intérieur. Mais aujourd'hui, on parle de parité dans le monde, on parle d'équilibre social, de la femme doit faire ceci. Et il en arrive que certaines femmes qui ne comprennent pas complètement ce qu'on appelle soumission à son homme, en viennent à des extrémités, à se comporter d'une manière quand même indésirable. Que dites-vous face à cela? Je pense que lorsqu'on parle de la soumission de la femme à son homme, pas la soumission dans la bêtise, pas de la soumission dans l'ignorance. Je suis pour qu'une femme doit être soumise à son homme, parce que je dis, le pouvoir, c'est la femme. Donc, quand on est doté de pouvoir, lorsqu'on est immensément doté de pouvoir, il ne faut pas chercher à valoriser, pas à valoriser, à montrer que c'est moi le pouvoir. Je dis souvent une chose, c'est vrai que les gens ne sont pas trop pour. Je dis, c'est la femme même qui a le pouvoir, et l'homme n'est que la carapace. C'est les hommes qui ne seront pas d'accord. Ils ne seront pas d'accord, mais si s'assoient et ils réfléchissent par rapport à ça, ils vont comprendre. Parce qu'on est souvent derrière un grand homme, cherche tu vois une femme. Oui. Une femme qui ne parle pas, mais qui est dans l'homme, mais qui travaille pour ton élévation. Donc la femme, c'est le pouvoir. La femme, elle est cette personne que Dieu a créée spéciale, qui est dotée de toutes les facultés de l'esprit. Donc la femme, je suis d'accord, elle doit se soumettre à son mari, mais dans le respect de son partenaire. Et l'homme aussi, parce que sa femme s'est soumise, c'est pas parce qu'elle est bête qu'elle s'est soumise, il faut qu'il apprenne à faire la part des choses. Il faut qu'il apprenne à impliquer sa femme dans sa vie. C'est très important. Il apprenne à considérer que sa femme est en réalité son pouvoir. Si la femme a le pouvoir, c'est pas qu'elle ait le pouvoir pour elle-même, mais pour son homme. C'est bien cela? Pas dans l'autoritarisme. Il ne doit pas être autoritaire sur sa femme. Il ne doit pas imposer sa femme. Il ne doit pas exercer de violence sur sa femme. Dans la communication et la douceur. Alors, pour la femme, on est en train de parler de l'importance de la femme pour en arriver à bien comprendre tous ces concepts-là. On a parlé de l'importance de se connaître spirituellement, ses aspirations sociaux, ainsi de suite. Pour les parents qui éduquent les femmes, quelle est quand même cette attitude que les parents doivent adopter vis-à-vis de leurs femmes pour les aider à bien grandir, à bien s'accepter, à bien se connaître? Anne Criff, rapidement. D'accord, rapidement. Je parle que tout pas du cercle familial, tout pas des parents. Nous sommes aujourd'hui à moitié le reflet de ce que nos parents, de la famille, nous ont inculqué. Nous sommes le reflet de cela. Et je dis souvent, je ne veux pas aux parents parce que c'est ce qu'ils ont reçu, qu'ils ont transmis. C'est leur manière de voir la chose. Je dis toujours, dans la vie, il y a 2 formes d'éducation, sinon 3 formes d'éducation. Il y a l'éducation que tes parents te donnent, qui est l'éducation de base. Mais lorsque tu commences à grandir, à faire face à la vie, lorsque tu découvres réellement c'est quoi ta mission dans la vie, là commence une autre forme d'éducation. Là, tu as déjà atteint la majorité, tu as quitté le toit parental, tu dois plus te laisser influencer par tout ce que tes parents disent. Tu dois te rééduquer maintenant et savoir qu'est-ce que je dois faire qui me rendra heureuse dans la vie en tant que femme. C'est très important parce que c'est de là que tout part. Lorsque tu n'es pas heureuse, tu viens juste pleurer pour eux, ils vont juste te soutenir, t'apaiser, mais ce n'est pas ça qui fait Mais comment se rééduquer quand on n'a pas forcément les bons repères? Parce que pour se rééduquer, y arriver, c'est qu'il y a quand même des repères, des références à suivre. Comment y arriver? Je pense que la première étape pour se rééduquer, c'est les expériences qu'on acquiert au fil du temps. C'est de risquer, de rentrer dans la vie. Moi, par exemple, je suis dans le domaine de la sexualité. Oui. Je parle beaucoup de la sexualité, de l'éducation sexuelle. Je suis pour l'information de l'éducation sexuelle pour la jeunesse et pour les femmes.
l'adulte et les couples. Parce que l'éducation se connaît un peu sexuellement, tout part de là. On peut réduire vraiment les dégâts, on peut réduire la violence, on peut réduire beaucoup de choses. Mais si je dois me référer à l'éducation que j'ai reçue de mes parents, de mon parcours, je me dirais, je ne me vois pas parler de la sexualité. Non, 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 mes parents, non, 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 non. Mais aujourd'hui, j'ai pris le risque, aujourd'hui, j'ai vu que c'est un problème qui peut creuser. C'est toujours tabou. Mais pourquoi ça doit être tabou alors que tout part de là? Aujourd'hui, j'en parle sur les antennes. Je suis pour l'éducation et l'information sexuelle chez les adolescents et chez les adultes. C'est-à-dire une forme d'éducation que je prends. Et quand j'ai compris cela, et c'était ma passion, c'est ma vision de la chose, ma vision de la vie, c'est l'épanouissement de l'individu et des couples. J'ai commencé par faire mes recherches, par étudier dessus. Et là, je mets ma lutte. Je me suis rééduquée. Quand les parents parlent, 1, 2, 3, je les impose ma nouvelle vision de la vie. Oui, j'ai accepté votre vision jusqu'à une époque. Je suis mature, j'ai découvert ma vision, j'ai découvert ma passion. Laissez-moi aller au bout. Je ne sais pas ce qui m'attend. Au bout du tunnel, sans manquer de respect à la famille. Et expliquer ce que tu fais correctement. Dignement, et leur montrer que tu parles du sexe, de la sexualité, mais tu n'es pas dans la perversité du thème. Vous comprenez? Et ils sont là, ils croisent les bras, ils veulent voir où tu arriveras avec ça. C'est-à-dire il y a une forme de s'auto-éduquer là, par exemple. Je suis en train de me rééduquer comme ça. Donc, à chaque femme de savoir réellement qu'est-ce qu'ils veulent. Dès que tu fais le bilan, comme j'ai dit, tu te connais, tu apprends à cultiver le calme, la méditation, tu apprends à connaître c'est quoi tes défauts, tes qualités, tes désirs, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu attends de la vie dans les domaines de la vie que j'ai cités. Là, c'est facile de te rééduquer. Ça permettra d'avoir un foyer équilibré, une vie de couple. C'est progressif. Là, cette lutte, j'ai commencé il y a plus de 15 ans que j'ai commencé par me connaître, par m'auto-éduquer. Et ce n'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. C'est progressivement avec les expériences, les coups de la vie. Quand il n'y a pas coup, quand il n'y a pas échec, quand tu ne tapes pas tes dos d'âne, tu ne peux pas atteindre ce que tu veux, l'idéal que tu veux. Il faut prendre des coups qui vont te former pour aller vers ton idéal. Un dernier mot pour ces téléspectateurs-là qui nous suivent. Certainement, on va revenir sur ce thème ou une autre variante du thème pour mieux développer le thème aux téléspectateurs. Un dernier mot. Donc, je dirais à tous les jeunes, et les parents de beaucoup informer les enfants, de parler aux enfants, que tout ce qu'on croit aujourd'hui tabou n'est plus tabou. C'est la première étape de la connaissance des enfants. Lorsque les enfants ont une idée claire de ce dans quoi ils sont en train de rentrer dans la vie, on peut limiter les dégâts. Ils auront des options. Mes parents m'ont dit ça. Je vais rapidement parler quand on parle de la conseil de soi, je vais parler rapidement un peu du monde de la sexualité aussi. Ce n'est plus un tabou que les enfants connaissent mieux que nous-mêmes parents. Donc lorsque c'est comme ça, avec l'ouverture de l'Internet, de tout, il faut beaucoup communiquer avec les enfants. Voilà. Ne faites plus rien, ne prenez plus rien pour tabou de nos jours. Parlez, communiquez avec vos enfants ou allez vers les spécialistes qui ont habilité à pouvoir parler, à percer la psychologie de vos enfants ou de vous-même parents pour vous permettre de changer quelque chose. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir, Madame Christelle. Un plaisir partagé.